Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. Bienvenue. Frappe de la brise et le deuxième but l'Orientais. Un jour ou l'autre, le moine, il faudrait qu'il prenne vraiment. C'est fait, la coupe est bretonne, la coupe est à Lorient. Bonjour, Christian Gourcuff, pardon Christian. Voilà, bonjour, bonsoir. Ouest de France, It West et Océane présentent toute l'actu du FC Lorient avec Baptiste Collier et Quentin Burban. Un podcast présenté par Romain Wex. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré évidemment au Mercato Lorientais avec notre gros dossier pour ce nouvel épisode, le dossier Junior Croupi, et puis on fait un point aussi sur le classement et le calendrier avec la réception d'Amiens. Soyez les bienvenus, c'est parti. Et comme d'habitude, je suis accompagné de Quentin Burban et Baptiste Cognier. Salut à tous les deux. Salut Romain, bonjour à tous. Salut Romain, salut Baptiste, salut à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode. On enregistre cet épisode quelques heures après la fin du Mercato. Il a fallu attendre les dernières heures, voire les dernières minutes pour voir les choses bouger du côté du FC Lorient. On en parle, Quentin, Baptiste. Premier point, le plus chaud, évidemment, c'est Junior Croupi. C'est fait son transfert en Angleterre. Oui, c'est ça. Ça s'est joué à quelques minutes. On peut dire que ce Mercato Lorientais, il y a eu une vingtaine de jours extrêmement calmes, et puis ça a été haletant pendant 10 minutes. Voilà, les 10 dernières minutes, en gros, ça se résume un peu à ça, où l'accord a finalement été trouvé avec Junior Croupi. Il a signé sur les coups de 22h, entre 22h45 et 22h55, tout à la fin de cette journée de Mercato très longue, très intense, avec beaucoup d'incertitudes. Mais ça y est, oui, donc Junior Croupi est un joueur de Bournemouth, enfin, sur le papier, parce qu'il a été prêté dans la foulée au FC Lorient, on en reparlera, mais ouais, c'était vraiment le dossier chaud de ce mercato qui a finalement abouti par cette vente désirée et souhaitée et obligatoire pour les Merlus. On est sur un contrat de 5 ans et demi. Est-ce qu'on a à peu près le chiffre du transfert ? On parle d'environ 20 millions d'euros. Donc si c'est vraiment ce chiffre-là, c'est une belle vente pour un joueur qui a beaucoup de talent, mais à qui il restait seulement 1 an et demi de contrat. Donc on est sur une des ventes records pour la Ligue 2, une des ventes records pour le FC Lorient. Donc c'est vrai que c'est une manne financière qui était nécessaire et qui va forcément faire du bien au club. Et un super challenge excitant pour le joueur de le voir en première ligue. Mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà, il y a une aventure à finir à Lorient. Il voulait, lui, absolument finir avec son club formateur avant de partir. Donc, on a hâte de voir ça. Et c'est surtout une bonne nouvelle pour le FC Lorient pour cette fin de saison de Gardier junior. Oui, alors c'était le souhait du club. Donc, ce qui s'est passé hier était vraiment la volonté du club. Et il faut aussi saluer Junior qui a fait ce choix de vouloir finir la saison avec le club et remettre le club en Ligue 1. Parce qu'on sait que dans le football moderne, les joueurs peuvent vite oublier d'où ils viennent. Et Junior est plutôt bien entouré. Ça se voit depuis quelques années quand même. Le voir partir à Bournemouth en étant prêté au FC jusqu'à la fin de saison, c'est fort. Et il a publié sur ses réseaux sociaux juste après la vente, et il a bien dit que l'aventure n'était pas finie. On va le revoir. Est-ce que c'est une bonne nouvelle aussi pour Junior Croupi, selon vous ? Il y avait sans doute quelques offres aussi, alors peut-être d'autres clubs anglais, mais dans d'autres championnats. Est-ce que c'est une bonne idée de partir en Angleterre ? Il y avait des clubs de Ligue 1 intéressés, l'Allemagne aussi beaucoup. Après, voilà, on sait que Bournemouth, c'est pas un club comme un autre. C'est le club partenaire du FC Lorient depuis 2023 avec l'arrivée de Bill Foley, donc propriétaire de Bournemouth et actionnaire minoritaire des Merlus. On sait qu'il y a une passerelle qui est plus ou moins facilitée entre les deux clubs. Il y a déjà eu des deals, Dango Ouattara, Romain Fèvre qui avait été acheté par Bournemouth avant d'être prêté à Lorient. Footballistiquement, c'est certainement le meilleur championnat au monde. Junior Croupi a les qualités footballistiques pour s'imposer là-bas. Maintenant, le challenge pour lui, ça va être au niveau physique. Voilà, il va devoir prendre encore de la caisse. Donc, mais c'est clair que c'est un super challenge. On a vu Dango Ouattara, son transfert, c'était il y a 2 ans maintenant. Il a mis un petit peu de temps avant de s'adapter. Et aujourd'hui, on voit, il explose. En 21 matchs, il a mis 6 buts et 4 passes décisives cette saison à Bournemouth. Donc, c'est vraiment... aujourd'hui, il explose au plus haut niveau. Donc, on souhaite la même trajectoire à Junior Croupi. Si on voit un Dango Ouattara réussir, je ne vois pas pourquoi un Junior Croupi n'en ferait pas autant. Et surtout que Bournemouth est 7 ou 8e de Première Ligue actuellement. Donc, c'est plutôt bien si ça reste comme ça jusqu'en fin de saison. Ah oui, tout à fait. S'il peut y avoir la perspective de jouer l'Europe...
Après, moi, je suis un peu dubitatif quand même. C'est la multipropriété. Il y a beaucoup de supporters qui ont réagi par rapport à ça. Lorient était dans l'obligation de vendre. Ils vont passer devant la DNCG au printemps. Est-ce que Junior a eu le couteau sous la gorge ? Je ne pense pas. Mais ça pose question quand même sur la multipropriété et sur les passerelles entre le FC Lorient et Bournemouth. Qu'est-ce que ce sera par exemple si Bournemouth joue la Coupe d'Europe et que le FC Lorient est en Ligue 1 ? Est-ce qu'il va y avoir des transferts de joueurs comme on peut voir par exemple entre Manchester City et Troyes, et on voit où on est, Troyes aujourd'hui. Voilà, sur le papier, c'est un excellent deal pour le FC Lorient. C'est un challenge sportif qui est excitant pour Junior Croupi. Et le FC Lorient garde Junior jusqu'à la fin de saison, mais attention. Et justement, on va parler de ce transfert de Junior Croupi. Ça a un peu fait ticker sur les réseaux sociaux, notamment avec les supporters. Tu le disais, Quentin. On va parler justement avec un supporter lorientais. C'est Yannick qui est avec nous. Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Qu'est-ce que tu as pensé de ce transfert de Junior Croupi dans les dernières minutes ? Est-ce que c'est une bonne chose pour Lorient ? Est-ce que c'est une bonne chose pour sa carrière de le voir partir à Bournemouth ? Moi, je pense que c'est une bonne chose. On savait qu'il allait sûrement partir. Il est parti a priori à un bon prix qui va permettre de renflouer les caisses. C'était le moment de le vendre. Il va rester avec nous. Il va essayer de nous permettre de remonter en Ligue 1. Donc, pour moi, c'est super. On n'a pas perdu de joueurs majeurs grâce à ce transfert. Ni Talbi, ni Mvogo, ni Formose Mendy, d'autres joueurs. Donc, pour moi, à moyen terme, c'est une super vente et ça va permettre à Croupi de passer un cap. Est-ce que tu salues l'envie de Junior de finir la saison avec le FC Lorient alors que d'autres joueurs peuvent partir l'hiver et ne pas penser au club où ils étaient ? C'est vrai que ça aurait pu arriver, mais dans les déclarations de son papa qu'on a pu lire dernièrement, et voilà, vu le caractère des juniors, on sait qu'il est attaché au club. Ça m'étonne pas qu'il ait voulu rester, qu'il ait voulu finir le travail. Ça va peut-être le libérer pour la fin de saison. Là, il sait qu'il part, il a 6 mois à faire à fond. Il peut devenir meilleur joueur de Ligue 2 sur la saison. Donc voilà, je pense qu'il a pas mal d'objectifs, meilleur buteur aussi. Donc ça va être une bonne chose et on peut peut-être se régaler ces derniers mois, on espère. Et globalement, ce mercato donc a été très calme jusqu'à 22h50 hier. On a Junior Croupi et Théo Lebris qui part en prêt à Guingamp. On pouvait s'attendre à plus de départs que ça. Finalement, il y en a un seul sur le papier en termes de nombre dans l'effectif, et Olivier Pantaloni, ça doit forcément le réjouir, donc de se dire que Lorient va attaquer cette fin de championnat avec un groupe identique, c'est forcément une bonne chose aussi pour la continuité. C'est ça, c'est génial. On aurait pu avoir peur de perdre 3-4 joueurs. Là, on perd un remplaçant, donc qui va prendre des minutes de jeu, peut-être revenir chez nous ensuite. Donc voilà, on a Stéphane Diarra qui doit revenir, Mohamed Bamba qui va sûrement revenir aussi. Donc le gros va peut-être même renforcer sur la fin de saison. C'est plutôt positif. Il n'y a pas de grandes blessures à part ça sur les titulaires. Non, on s'attend à une belle fin de saison là. Donc confiant. Plutôt confiant, oui. Après, à voir. Prendre les points à domicile. Faut pas non plus lâcher. On voit que tous les matchs à l'extérieur sont compliqués. Derrière, ça s'est un peu renforcé le Paris FC. Donc voilà, faudra être sérieux. On a 3 points d'avance, mais il va falloir tenir ça jusqu'à la fin de saison. Et juste pour revenir sur Junior Croupi, c'était quasiment inévitable qu'il soit transféré, mais est-ce que le fait que ce soit à Bournemouth, c'est pas facile à dire, au club anglais, ça fait un peu tiquer les supporters ? Ça fait un peu tiquer, mais quand on voit ce qu'ils font en première ligue, là ils sont 7e si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, ils font une belle saison. Ça peut permettre aussi, voilà, s'il fait 2-3 saisons là-bas, il peut partir dans un très gros club anglais. Pour moi, c'est pas un mauvais choix, hein. Il est jeune, aller à Bournemouth. Ça a l'air d'être un club quand même plutôt bien géré. Ils sont en train de grossir tous les ans. Ça devient un bon club de première ligue. Pourquoi pas l'Europe l'année prochaine avec Bournemouth. Donc pour moi, c'est pas un mauvais choix. Et on en parlait tout à l'heure en début d'émission, si il peut suivre les traces de Dango Ouattara qui a mis, ça a fait beaucoup tiquer aussi son départ à l'époque pour plus de 20 millions d'euros. Il a mis du temps à s'acclimater un petit peu. Aujourd'hui, on en parlait, il explose vraiment avec une saison pleine. Il a mis un triplé récemment, donc c'est vrai que si Junior Croupi peut suivre ces traces-là, derrière, la trajectoire sera bonne. C'est ça, il y a Justin Kluivert qui est attaquant là-bas, qui avait du mal aussi en début de carrière, il a du mal à percer, puis on voit là-bas il s'éclate. Ouattara pareil, on voit que contre Nottingham il a mis un triplé. Enfin là, ça a l'air d'être un club qui parie sur les jeunes, avec quelques joueurs matures aussi. Non, pour moi c'est pas du tout un mauvais choix. Et en tout cas merci Yannick d'être venu dans ce podcast. Avec plaisir. Merci, bonne fin de saison à toi. Juste avant de refermer cette page Junior Croupi, est-ce qu'on peut se demander si tous les joueurs de Lorient qui veulent aller en Angleterre seront obligés de passer par Bournemouth ? Non, je pense pas quand même. Je pense pas, mais ça sera une option sur la table, à mes yeux en tout cas pour les joueurs qui ont la plus forte valeur marchande, que ce soit Ouattara, comme tu l'as dit Baptiste tout à l'heure, et Junior Croupi aujourd'hui, enfin hier. Je
pense que ça sera le cas, mais un garçon comme Yvon Mvogo ou Montassar Talbi, sans leur faire offense, ils ont quand même ils sont un peu plus âgés, ils n'auront peut-être pas une valeur marchande aussi élevée. Donc non, je pense pas que ça soit la case obligée. C'est le club partenaire, entre guillemets, la facilité peut-être pour les échanges. Donc c'est vrai que dès qu'on pense à transfert, gros montant et Angleterre, forcément on va vers Bournemouth. Donc on commence à avoir un petit peu de recul avec Ouattara, Fèvre, maintenant Croupi. On attend de voir aussi comment ça va évoluer. Qu'est-ce qui se passera si Bill Foley est amené à devenir actionnaire majoritaire, que Loïc Ferry est amené à quitter le FC Lorient? Comment va se passer cette galaxie, entre guillemets, où va se situer Lorient dans la pyramide derrière Bournemouth, avec des Américains peut-être implantés ici dans le club lorientais. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi d'incertitudes. On se demande comment ça va se passer pour la suite, mais c'est vrai que je pense qu'on n'a pas fini de voir ces passerelles Lorient-Bournemouth à l'avenir. Ouais. Et puis les supporters ont entre guillemets un peu raison d'avoir peur, parce qu'on voit aussi l'Olympique Lyonnais avec John Textor, ce qui se passe à Botafogo et la dette monstrueuse que Lyon a, alors que c'est quand même un immense club de championnat de Ligue 1. Donc les questions sont légitimes. Je pense qu'il y aura des réponses un peu plus tard, mais je pense aussi que tant que Loïc Ferry est à bord, Lorient et les supporters peuvent être sereins. On espère que pour la suite, il n'y aura pas justement cette perte d'identité que beaucoup de supporters craignent. Voilà, si des Américains arrivent ici, Bill Foley, je pense qu'il ne savait pas placer Lorient sur une carte avant d'arriver à Lorient. Donc, qu'est-ce que ça va être de ces collaborateurs qui peuvent arriver au sein du FC Lorient? Quelle importance ils vont donner au club? Voilà, il y a beaucoup d'incertitudes pour la suite. Donc, on verra comment ça se passera. Bon, en tout cas, c'est plutôt rassurant pour la fin de saison. Tu l'as dit aussi, Baptiste, Théo Lebris qui est prêté à l'en avant Guingamp. C'est jusqu'à la fin de la saison, c'est une bonne chose finalement pour Guingamp et pour Théo. Ouais, c'est un deal gagnant-gagnant. Alors celui-là, on l'avait pas vu venir, surtout qu'il a été officialisé en même temps que Junior Croupi. Non, mais c'est un deal gagnant-gagnant. Théo n'avait pas forcément le temps de jeu qu'il désirait. Et à Guingamp, il retrouve Benjamin Janton, qu'il a connu l'an dernier en Ligue 1. Donc je pense que ça va lui faire du bien. Ça va faire du bien aux deux clubs. Finalement, Guingamp avait besoin aussi d'une profondeur de banc. Après, Théo a la capacité d'être titulaire dans cette équipe, donc s'il peut prendre le maximum de temps de jeu et revenir au FCL, c'est tout bénef. Ouais, je pense que c'est aussi un bon choix. C'est un club qui peut lui correspondre. Ici à Lorient, c'était bouché pour lui. Tous les ailiers sont finalement restés. À droite, Mvuka Katseris, ils avaient un bon de sortie. On pouvait penser qu'un des deux allait partir. Finalement, tout le monde est là. Donc, je pense que c'était la bonne option pour Théo Lebris d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. Je pense qu'il peut faire du bien à cette équipe de Guingamp. On l'a vu par bribes cette saison, il est capable d'apporter par sa vitesse, par sa percussion. Donc je pense que c'est un bon choix de carrière pour se relancer pour la suite avant de le retrouver l'été prochain. Ouais. Il manquait un peu de confiance, je pense, avec Lorient, vu qu'il n'enchaînait pas trop les matchs. Et je me souviens notamment, Baptiste, toi, tu étais journaliste ce jour-là. Enfin, tu travaillais, moi j'étais juste un observateur, mais il était rentré à la place de Makengo, je crois, contre Metz. Et il avait rien apporté après la mi-temps, et on sentait vraiment qu'il hésitait dans tout ce qu'il faisait, et c'est pas le Théo Lebris qu'on avait pu apercevoir par le passé. Une bonne chose pour lui. Et puis Guingamp joue aussi le haut de tableau. Pour l'instant, ils sont bien classés. Ils jouent aussi en Coupe de France. Alors, si vous écoutez ce podcast après mercredi, peut-être qu'ils seront éliminés. Mais j'espère qu'on va pas leur porter malheur. Ça pourrait être bien pour Théo. Voilà pour la page transfert. Je vous propose d'aller maintenant sur le T1. Le FC Lorient Ligue 2 a toujours 3 points d'avance sur le Paris FC, 5 points sur Metz, le troisième. On revient sur ce match samedi dernier face au Red Star. Je vous propose de réécouter les buts et puis on en parle vite fait. Attention à ce ballon, efficacité maximale, et c'est pour ça que cette équipe est absolument terrible offensivement. C'est pour ça que ce club-là est leader du championnat de France de Ligue 2. C'est pour ça qu'Eli Croupi est indispensable à cette équipe. 1-0, une occasion, un but. Lorient est devant. Par-dessus, c'est bien fait avec Avum et Bong qui va se retrouver face à Risser. Parce que tout est délicieusement touché par les Lorientais cet après-midi. Passe décisive de Laurent Abergel, caresse de l'extérieur du pied d'Arthur Avum et Bong, 2-0. Victoire donc 2-1 face au Red Star. Lorient solide leader, mais Lorient a souffert quand même un petit peu ce week-end.
Ouais, copier-coller de Clermont. Clermont, ils nous ont vraiment fait peur parce que si Mvogo la sort pas à la dernière seconde, c'est un remake de ce qui s'était passé à Rodez. Après, là, le Red Star, je trouve qu'ils ont été quand même solides. Ils ont mené 1-0, 2-0. Ils se sont vraiment montrés en leader. Oui, certes, Badji a marqué et a fait trembler un peu le FC Lorient, mais c'est la Ligue 2, c'est hyper compliqué. On sait aussi que Olivier Pantaloni a fait la fine bouche en disant qu'il fallait absolument gérer ses fins de match. Mais bon, c'est la Ligue 2 et on sait que ça va se régler. Si Olivier Pantaloni n'est pas satisfait après une victoire à l'extérieur, alors que c'était compliqué par le passé, on peut se dire qu'on peut avoir confiance en FC Lorient pour la suite. Et puis on a vu aussi le week-end dernier, Martigues a tapé Dunkerque alors que Dunkerque évolue à domicile. Donc c'est hyper compliqué. Après, on peut comprendre Olivier Pantaloni. C'est vrai que Lorient n'a pas besoin de se faire peur comme ça. Sincèrement, il maîtrisait le match jusqu'au deuxième but d'Avom. Et tu parlais du match de Clermont. Clermont avait marqué dans les arrêts de jeu, mais il y avait, je sais plus, 8 ou 9 minutes de temps additionnel. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que là, quand le Red Star marque, il reste une demi-heure de jeu à tenir derrière. Donc je pense qu'ils ne faisaient pas les fiers quand même, les Lorientais. Parce que même si le Red Star était clairement un ton en dessous et jusqu'au but d'Avom, pour moi, il n'y avait pas photo. Et ce match devait se finir par un 2-3-0. Et on n'en parle plus. Lorient n'avait même pas à souffrir normalement. Mais finalement, voilà, il y a toujours ce suspense en fin de match avec Lorient. Après... c'est une victoire, c'est la super opération quand même du week-end parce que Quentin t'en parlait, les résultats derrière, les concurrents directs n'ont pas fait comme Lorient, n'ont pas pris les 3 points. Donc voilà, la marge, il y a un petit matelas, mais il est tout petit. Hein. Voilà, il est vraiment pas épais, donc on sait que ça peut aller très vite dans cette Ligue 2. Donc c'est vraiment pas le moment de se relâcher. Justement, c'est le moment de continuer d'appuyer. Il commence à prendre le large quand même sur la place le 6e qui donc n'est pas barragiste. Ouais. Là, ils ont quand même 8 points d'avance sur Guingamp qui est 5e et 9 sur Laval, donc ça commence à causer. Après, ce qui compte, c'est la marche sur le 3e, je pense. Les deux premiers montent, donc je pense que... Et ça fait 5 points sur Metz, normalement. Sur Metz, ouais, c'est ça. Ouais. Même si dans cette Ligue 2, c'est déjà très bien. Il vaut mieux être dans cette position-là, mais... Voilà, tout peut aller très vite dans cette Ligue 2, on l'a vu, c'est difficilement pronosticable parfois, ce championnat. C'est très compliqué. Prochain match, c'est au Moustoir ce samedi à 14h avec la réception d'Amiens. Amiens 10e de Ligue 2, faut tout de même se méfier. On disait il y a quelques temps qu'ils ont un peu de mal face aux équipes du ventre mou. Ça peut être un piège aussi, même si c'est au Moustoir, pour l'instant il n'y a pas eu de défaite. Ouais, c'est clair, on sait jamais, surtout qu'un ancien Lorientais vient de rejoindre Amiens. C'est Thomas Monconduit. Donc on sait jamais, oui. Après, je pense que Lorient a quand même une marge de manœuvre sur cette équipe. Et il va pas falloir trembler comme d'habitude. De toute façon, cette Ligue 2, elle est tellement imprévisible et impronosticable que j'ose même plus me prononcer sur les matchs. Après, quand on s'appelle Lorient, normalement, qu'on reçoit le 10e Amiens, voilà, normalement, sur le papier, il y a pas photo. Mais après, faut se méfier de tout le monde. On se disait, l'avenue de Clermont, ça va être Clermont qui était dans les profondeurs du classement. Ça allait couler de source, entre guillemets. Finalement, Lorient s'est fait peur. Voilà, il ne faut prendre personne de haut dans cette Ligue 2, mais Lorient doit montrer sa patte encore une fois et doit battre tout simplement Amiens pour continuer d'avancer. Je crois que tout le monde a besoin d'une grosse victoire à domicile, sans porter offense à Amiens, mais un 3-0, un 4-0 net sans bavure. Comme ça, Lorient remet un coup de poing sur la table et dit bah voilà, on est leader de Ligue 2, va falloir venir nous chercher. Et Olivier Pantaloni sera content parce qu'il n'aura pas eu à transpirer pendant le match, mais je pense que tout le monde a besoin de ça, le supporter compris. Ouais. Il n'y en a pas eu tant que ça des victoires larges. Ils ont battu Guingamp 3-1, mais il y a... Pas non plus large. Non, il y avait Annecy 4-2, il me semble. Enfin, Lorient n'a jamais été à l'abri sur ce championnat, clairement. Donc ouais, pourquoi pas, on attend une victoire qui ferait du bien en tapant du poing sur la table en patron, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Même contre Dunkerque, ils étaient menés 2-0 et ils finissent par gagner 4-2, c'est ça ? Ils étaient menés 2-1 à la pause et ils gagnent 4-2. Donc Lorient a souvent dû s'arracher domicile comme extérieur d'ailleurs. Donc il serait temps de taper un peu du poing sur la table. Voilà, Quentin qui vous dit qu'il y aura des buts ce week-end au Moustoir. Pour l'instant, Lorient n'a pas perdu justement chez eux à domicile. Est-ce que c'est possible de finir la saison
invincible au Moustoir? Quand on voit le calendrier, moi je pense que oui. Alors j'ai plus tout ça en tête, mais ils vont recevoir des équipes comme Pau, comme Rodez, comme Bastia, Martigues à la dernière journée. Sans faire offense à ces équipes-là, Lorient est capable de terminer la saison invaincu, même pas loin de remporter tous ces matchs s'ils sont sérieux à domicile, quoi. C'est plus à l'extérieur où il faut encore aller à Guingamp, au Paris FC, à Annecy. Il y aura des déplacements qui, sur le papier, peuvent être un peu plus délicats. Mais si on en revient juste au match au Moustoir, pour moi, Lorient, sur le papier, doit être capable même de battre tous ces adversaires-là, tout simplement. Le calendrier, donc tu avais raison, Baptiste, c'est Amiens, Laval, Rodez, Bastia, Pau, Caen et Martigues. Caen et Martigues qui pourraient être potentiellement relégués à ce moment-là. Donc si, sur le papier, c'est peut-être Laval le plus gros client de cette fin de championnat au Moustoir. Donc... Voilà, sans faire offense encore une fois aux Lavallois, Lorient doit être capable de battre les Mayennais chez eux, d'autant plus qu'il y aura peut-être un esprit de revanche par rapport au match perdu début janvier à Laval où Lorient n'avait pas été bon. Donc Lorient doit être capable du grand chelem. Ouais. Esprit de revanche aussi pour ce week-end, puisque à l'aller, Lorient avait perdu un petit but à 0. C'était dans la période où c'était compliqué à l'extérieur. Donc voilà pour ce match. Donc la prochaine réception d'Amiens samedi à 14h pour le FC Lorient. Merci Baptiste, merci Quentin. Merci Romain, merci Baptiste et bonne écoute à tous. Et merci Yannick aussi qui est passé dans le podcast et on se retrouve dans 15 jours. Merci à tous.